Hey, salut tout le monde, c'est Greg, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui on se retrouve du coup sur une nouvelle vidéo, et oui, 4 en une semaine, je rattrape un petit peu le temps perdu. On va vraiment accélérer un petit peu sur cette fin d'année, histoire vraiment d'être à jour. Et aujourd'hui on s'attaque avec un nouveau label qu'on n'a pas encore vu sur la chaîne, ça fait plaisir. Aujourd'hui on s'attaque à Neewer qui est du coup une marque plus axée sur la lumière et les accessoires. On l'a déjà vu aussi quelques fois sur salon, et ça fait plaisir du coup de les voir sur les reviews. Allez, je vais pas trop loin sur cette intro et on se retrouve juste après le générique. Ça y est, Neewer nous a encore sorti une nouvelle petite pépite et elle est juste ici. Il s'agit du CB300B. Donc du coup, CB, ce sera plus pour une catégorie de lampe. 300, ce sera pour la puissance. Et le B, du coup, pour bicolore. On va s'attaquer du coup à, pas un accessoire, mais plutôt à un monde de la lumière. Donc la lumière, que ce soit pour de l'éclairage de fond, un petit peu variable, avec plusieurs tonalités, avec voilà, des lunettes qu'on avait déjà croisées, plus la partie des spots LED et du coup de la lumière continue. On va pas être sur du flash typé studio, on va vraiment être là du coup sur des configs qui peuvent fonctionner sur de la sur des shootings, sur de la presta photo, mais surtout qui va avoir un grand intérêt sur la partie vidéo, que tu fasses de l'interview, de l'éclairage de scène ou tout simplement du corporate. Ça va vraiment être des accessoires que tu vas pouvoir utiliser. Encore une fois, ne pas hésiter à tabler sur des produits avec quand même une capacité et quand même une bonne puissance. Donc certes plus cher, mais du coup dans le temps tu vas pouvoir les utiliser sur plus de projets et ça te fera moins défaut. Et voilà, qui peut le plus peut le moins, donc n'hésitez pas à partir sur quelque chose d'un petit peu plus costaud et un petit peu plus péchu. Très content de vous proposer ce nouveau setup lumière qui va pouvoir compléter un peu mon parc matériel et qui va vraiment trouver son intérêt cette année, surtout sur cette fin d'année où les fêtes vont être relativement chargées en prestations. Et donc je pense que là je vais vraiment m'éclater pour tous mes shootings à venir. Donc j'hésiterai pas à faire plus de photos et un petit peu plus de vidéos backstage afin de pouvoir illustrer un petit peu les propos. Alors du coup avec tout ça, je ne sais même pas par quoi commencer. Est-ce qu'on se fait un petit tour du propriétaire? Premier point que j'ai trouvé intéressant, généralement sur ta potence, tu vas retrouver toujours deux vis de serrage. Ici, tu n'en as qu'une qui est crantée, dentée, et qui va pouvoir, voilà, encore une fois, déloquer un petit peu l'axe au bas, et ça du coup c'était plutôt intéressant, tandis que les autres tu étais quand même obligé de dévisser un peu les deux. Là je trouve intéressant de prendre ce pari d'avoir une potence avec qu'une seule bague de serrage ici. Je trouve plutôt bien calibré, il est monté avec son bol d'origine et son petit diffuseur qu'on regardera par la suite, donc déjà pas d'effet de ah mince c'est trop lourd, ça tombe. Peut-être que quand tu viendras à rajouter des softbox ou des choses un petit peu plus lourds, ça risque de pointer un peu, mais bon, bague de serrage, les petits crans qui vont bien, au moins on n'est pas emmerdé encore une fois. Petite parenthèse, en termes de poids, il est donné pour 3,1 kg avec le bol. Lors du déballage, je me suis dit merde, il manque quelque chose. Il y a un accessoire manquant, et en fait non, tout simplement l'alimentation, le bloc à lime est directement à l'intérieur, donc tu n'as plus qu'à brancher ta prise. J'avais trop l'habitude d'avoir un bloc à lime extérieur, et donc ça m'a un petit peu perturbé, je cherchais, et en fait, tout simplement, j'ai tenté, ça fonctionnait. Autre petite astuce, là c'est marrant parce que du coup le bouton power est vachement caché, il est planqué dessous. Hop, tout simplement un petit potard ici, et on est bon. Par rapport au dernier produit que j'avais pu tester à peu près dans le même type de gamme, là la grande différence c'est qu'on va retrouver quand même une aération extrêmement importante. Est-ce que c'est dû à l'alimentation qui est en interne? J'ai pu lire, pas encore testé sur des très hautes puissances, mais pas encore eu de shooting aussi important pour pouvoir tarter un petit peu fort. Tiens, on va parler aussi des quelques specs que j'ai pu voir. 150 000 lux à 1 mètre. C'est quand même assez fat le truc, ça te fait une réelle radio, enfin c'est limite démesuré. Bon alors bien sûr tu ne l'utiliseras pas à 1 mètre, mais voilà, encore une fois pour éclairer des scènes un peu loin, je pense qu'on a un outil qui est plutôt
plutôt bien adapté. Donc je disais donc beaucoup de grilles d'aération, ça c'est quand même vraiment très appréciable. Je pense que sur le site ils évoquaient un petit côté un peu aération 360. À noter que dépasser une certaine température, le ventilo se déclenche automatiquement. Ça du coup c'est une petite ça sécurise, ça fait plaisir de voir que t'es pas obligé d'aller te prendre la tête là-dessus. Au niveau de la poignée, bon écoute, pas besoin de faire des trucs très complexes, on a de quoi la tenir et de quoi la diriger, orienter, donc écoute, pas besoin de faire compliqué quand un truc de base peut vraiment faire le taf. À savoir que celui-ci n'est pas livré avec un pied, mais bon, il a du coup le pad qui permet de se fixer à l'intégralité des standards actuels. Allez, on attaque dans le dur directement au niveau de la platine arrière où on va retrouver tout l'aspect menu. On retrouve cette grande roue qui permettra voilà, d'accéder directement à tout simplement en volume qui commence de 0 jusqu'à 100. Donc c'est pas le genre de lampe où tu vas vraiment attaquer à partir de 10%. Là tu vas vraiment pouvoir commencer à dimmer à 1%. Donc la molette, voilà, rien de transcendant. Tu cliques sur le bouton, tu changes de mode et là du coup tu vas pouvoir jouer sur tes deux valeurs de blanc froid, blanc chaud. Donné pour maximum, attends je me refais un petit rappel, 5005 jusqu'à 2700. Et juste en dessous tu vas retrouver en degrés directement la température de ta lampe qui est actuellement à 24 degrés. Tu as un autre petit potard qui te permettra de passer en Celsius suivant ton utilisation. Tiens, bonne petite transition au niveau des potards arrière. Là, ça va être intéressant. Tiens, regarde, je vais mettre un petit peu de patate. Là, je suis à quoi 20, allez, hop, 20%. Tu as un petit bouton qui va permettre de booster. Bam, tu vois, t'envoies directement. Et là, regarde, on va faire les barbares, on va tout cramer. J'arrive à 100% avec un truc bien jaune. Et ben, tu as quand même la possibilité de tout cramer encore. Boum. Donc certes ça va vite monter en température, tu vois il a pris 4 degrés et je pense que dans un certain temps il va pouvoir commencer à envoyer. Intéressant et à noter, tu as un petit bouton reset qui te permettra voilà, de pouvoir faire un petit mute de tout ça, tu rappuies, tu repars dessus. Ce qui t'évitera peut-être de redescendre, ça permet voilà, de refroidir un petit peu le système tant que tu ne l'utilises pas. Deuxième bouton, ça va être du coup ce que j'évoque. Ça va être voilà, le fameux Celsius versus Fahrenheit qui va te permettre voilà, de changer un petit peu ta valeur suivant tes habitudes. Troisième bouton qui va être plus en termes d'apparition. Encore une fois, on l'a pu voir sur les autres reviews. Je vais descendre un peu. On a pu le voir sur les autres reviews. Tu sors plus jamais sans ton téléphone et donc encore une fois tu vas pouvoir appairer via l'application ta lampe afin de pouvoir dimmer et choisir un petit peu tes modes de couleur. Et la quatrième fonction qui est quand même relativement sympathique, que j'ai pas eu l'occasion de croiser sur d'autres types de lampes de ce type, qui va être des scènes, tout simplement des scènes, et tu vas pouvoir aller choisir. Voilà, directement, tu as une petite roue crantée au-dessus qui va te permettre voilà, d'aller choisir un petit peu le type de scène que tu veux. Donc tu vas retrouver tu vois, quelque chose d'un petit peu variable, feu de camp. Donc là, ça peut être intéressant d'aller peut-être choisir, ça c'est quoi? C'est plus la vitesse peut-être. Voilà, on va aller choisir autre chose. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le côté un peu earth. On a le côté ouais, un peu strobe. On a le côté, je crois que ça c'est plus bombe. Donc tu vois aussi pour... Surtout l'aspect un petit peu cinéma, si tu as besoin d'éclairer derrière une vitre ou des choses, bah, au moins tu vas pouvoir créer des petites scènes qui vont avoir, voilà, créer un petit peu de vie dans le fond. Donc tu as les modes par défaut, tu as le mode télé, le mode flash, je te les remettrai, je ne vais pas toutes te les citer, mais voilà, du coup c'est intéressant de retrouver ça. Je sais que je les avais sur les petites minettes qui sont derrière en RGB. Là, c'est intéressant de le retrouver sur un modèle aussi puissant pour éclairer des fonds plutôt pratiques. Est-ce que je peux booster par exemple un effet bombe? Donc ouais, effectivement, tu peux utiliser deux modes, le mode un petit peu d'animation plus le mode boost qui permettra voilà, de donner un bon coup de jaune à nos effets. Donc pour revenir sur le mode standard, hop, tu appuies, là on dim, écran plutôt clair, je crois que c'est du OLED.
AMOLED. Moi, je vais pas m'avancer là-dessus. Bon, encore une fois, hein, si tu en es à regarder ce type de produit, je pense pas que tu sois trop en galère pour mettre ta lampe sur support. Hop, on va dimmer hop, à 1%, on va pas s'embêter. On va refaire un petit tour du proprio. Tac, côté. Voilà, quand même une belle amplitude à ce niveau-là. Ouvre ton petit écran, la prise direct au cul, le bouton power juste là, et là le petit sticker qui te permet de dire hey, cherche pas pendant 2 heures. Allez, on part directement sur la partie des accessoires qui sont livrés avec. Bah écoute, un grand classique, hein, monture Bowen, la petite sécurité qui est au-dessus, bouton bleu qui te permet voilà, de déloquer directement ton bol. Hop. Donc bol plutôt bien pratique. Tu remarqueras une petite fente là sur ton bol. Et ben cette petite fente elle aura un intérêt parce que si tu regardes sous ta lampe, tu as encore un petit accessoire qui te permettra de pouvoir mettre du coup tous tes parapluies. Donc quand tu viens mettre ton bol, tu fais en sorte que la fente soit en dessous. De toute façon tu n'auras pas bien le choix parce que tu as les 3 tétons qu'il faut bien mettre en face. Une fois que c'est clipsé, et ben tu vas vraiment pouvoir faire passer, si tu as des parapluies, pour vraiment taper au-dessus et avoir une pluie de lumière. Bah du coup tu ne seras pas emmerdé parce que l'accessoire est déjà fourni et le bol est déjà pré-percé. Donc plutôt sympa et malin. Petit aparté, tu vas te retrouver avec une LED, encore une fois, tu ne viens pas coller tes doigts dessus, mais lors du transport, il est quand même bien fourni une petite protection plastique bien rigide qui permettra encore une fois, voilà, quand tu as éteint ta lumière, tu viens clipser ça et au moins ça t'évite de foutre tes doigts dessus ou que ça prenne un impact et que tu risques d'endommager un petit peu ta LED. Donc ça c'est bien que ça soit fourni, petit accessoire en plus, ça fait pas de mal. J'ai découvert tout à l'heure, j'avais pas fait gaffe depuis le temps, une petite capote. Alors c'est plus un diffuseur et qui est déjà à la taille du bol, qui permettra encore une fois d'avoir un flux lumineux peut-être plus diffus plutôt que tout simplement quelque chose d'un petit peu trop brut. Donc bon à savoir, si t'as pas envie de t'embêter à aller ramener toutes tes softs ou quoi et que tu veux quelque chose, un premier pas dans la diffusion, écoute, ça peut être intéressant d'avoir ce petit accessoire. Ça mange pas de pain, comme on dit. Tiens, je ne l'ai pas relevé tout à l'heure, mais sur la roue arrière, qui permet de jouer sur l'aspect de dimmer et surtout de choisir ta température, et ben, du coup elle est rétro-éclairée, ce qui permet du coup sur les scènes un petit peu où il manque de lumière, et ben, d'avoir un accès facile à ta roue crantée. Pour ma part, je me suis rajouté un petit scratch velcro pour la partie câblerie. Il me semble pas que c'était fourni. Ça pourrait être bien ce genre d'accessoire qui peut faire plaisir. Comme ça, quand on range un peu notre matos, ça reste propre. Ça évite d'avoir des grosses boules et de faire des nœuds dans tous les sens. Là, je pense que ça aurait pu être un petit plus. C'était pas fourni, mais voilà. Après, dans tous les cas, je vous invite à aller faire un petit tour, quitte à aller sur AliExpress ou quoi. Ça coûte 3 balles les 100. Et du coup, l'ensemble de tes configs voilà, sont clean, c'est propre, toute ta câblerie. Au moins, c'est carré. Allez, on enchaîne directement sur la box. On va se rajouter un peu de lumière ici. On se fait de la place. Là, vraiment des choses à noter très intéressantes de ce qu'on a pu voir sur les dernières reviews en rapport avec des produits à peu près équivalents. On a quand même une qualité de sac de transport bien plus importante et ça fait vraiment plaisir. Rien que la prise en main, tu sens déjà quelque chose de très molletonné et voilà, encore une fois, tu n'as pas le nylon qui va aller t'attaquer. Là, tu as vraiment quelque chose de très très complet. Donc déjà, 2 anses et surtout la dragonne qui te permettra voilà, de la porter un petit peu plus facilement sur tes prestats. Donc ça, vraiment extrêmement bon point. On retrouve notre grille par défaut de l'ensemble des caisses un petit peu typé lumière. À noter aussi, tu vois, tu as un petit passant pour pouvoir mettre une carte avec du coup le nom de l'appareil qui est dedans. Comme ça, du coup, sur tes étals de matos, c'est plus pratique que d'aller tout ouvrir, d'aller chercher les manuels, savoir qui est quoi. Ça, c'est bien de pouvoir le noter. Et puis voilà, je pense que ça permet d'avoir un sac un petit peu passe-partout sur l'ensemble de leurs produits. Et après, tu personnalises directement avec le nom du produit. Allez, on attaque un zip. Bon, une fois à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va y trouver? Déjà, premier
premier excellent point, tu vas retrouver ces petites dragonnes ici, donc encore une fois qui se clipsent, que tu peux enlever, qui ont tendance à garder du coup une ouverture, éviter que tout se casse la gueule. Tu les enlèves et tu peux avoir une ouverture un peu plus à plat si tu veux y voir plus clair. Perso, je vais les laisser, je trouve que c'est une très bonne idée. Ça te permet d'avoir une ouverture plutôt bonne. À l'intérieur, bah écoute, pas de grande nouveauté, tu as quand même une mousse relativement épaisse. Là, regarde, tu es presque sur du 4 à 5 cm d'épaisseur de mousse bien anti-choc. Bon, les trucs par défaut, anti-humidité. Et du coup, ta mousse pré-percée. Mais bon, ça c'est vraiment classique. À noter, une grande poche filet. Ça du coup, c'est presque un classique sur l'ensemble du parc un peu lumière. C'est bien de pouvoir rajouter cette petite poche pour les notices, pour quelques petits accessoires. Et moi, j'ai même gardé tout ce qui est plastique. En termes de petites pluies ou d'humidité, même de poussière, je pense que ça peut être bien de protéger un minimum sans obstruer bien sûr les ouvertures. Il faut que l'air puisse circuler, sinon du coup ça va vite grimper en température et après à la fin on n'a plus de lampe. Voilà du coup pour cette partie un petit peu unboxing. Donc je ne saurais que rappeler l'intérêt du coup de modeler sa lumière, de pouvoir gérer un petit peu tous ces projets. Encore une fois, plus tu prends quelque chose qui a de la patate et plus tu vas pouvoir mettre ta lampe loin pour éclairer des scènes de loin, et donc tu auras moins de pertes en termes de luxe. Donc ça c'est quand même quelque chose à bien assimiler. Le fait de jouer sur des valeurs sûres comme un blanc froid blanc chaud, et ça aussi ça peut être aussi vachement intéressant. Et surtout le duo gagnant, tu peux l'utiliser en photo comme en vidéo. Pour rien vous cacher, le prochain projet, ça va être l'ensemble des photos d'équipe de tout un club. Donc ça va taper sur 180 gamins à peu près. Du coup, je vais jouer que sur de la lumière continue. Mais ça, du coup, ce sera courant décembre. Tout l'intérêt pour moi, ce sera de jouer avec une lumière continue. Celle-ci va pouvoir me permettre de placer en un temps record mon sujet, de pouvoir me permettre de placer l'entièreté de mes lumières autour de mon sujet, que ce soit des lumières de fond ou tout simplement des lumières pour justement créer les contours, avoir quelque chose d'assez fort. Et si je veux jouer avec autre chose comme optique qu'un 70-200 et que je veux tabler sur quelque chose d'un petit peu plus large, si je ne veux pas avoir l'intégralité de mes lumières dans le champ, autant utiliser quelque chose qui a un petit peu plus de patate et surtout de quelque chose d'un petit peu plus focalisé. En tout cas, mes premiers avis plutôt positifs, quelque chose de robuste et solide. Encore une fois, ça fait plaisir. On est loin des produits cheap, donc ça fait bien longtemps que j'ai pas vu ça. Et puis même sur la chaîne, généralement, si ça devient un petit peu trop cheapos, du coup j'évite. Je sais que des fois il y a des propositions avec des choses un petit peu plus légères ou quoi. Ça du coup je préfère peut-être passer mon tour et me consacrer sur quelque chose que je sais déjà que je vais utiliser sur l'ensemble de mes prestats, et surtout de sensibiliser un petit peu plus sur l'ensemble du parc matos qu'on peut avoir. Sur ce, cette première découverte produit avec cette nouvelle marque qui me fait plaisir de rentrer du coup dans les reviews va se terminer. Je vous dis à la prochaine. Je sais pas sur quelle review on va vite attaquer, quelle prochaine découverte produit. En tout cas, j'ai hâte de pouvoir vite tester ça sur Presta. Pour l'instant, c'était plus du test à la maison. Je vous dis à la prochaine, éclairez bien vos scènes et puis on se dit à une prochaine review. Ciao ciao.